Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous portez bien. Moi, je me porte super bien. Dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre être accepté et accepté avec exonération partielle. Donc, dans cette vidéo, je vais vous dire tout ce que vous devez savoir dans chaque cas. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et j'ai remarqué que plus de 77% des personnes qui suivent mes vidéos ne sont pas abonnées. Bah, abonnez-vous, likez et partagez. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Histoire, il faut savoir que les frais de scolarité depuis 2018 dans les universités françaises ont été augmentés pour mettre en place des dispositifs pour mieux accueillir les étudiants étrangers. Moi, personnellement, je ne sais pas de quel dispositif il s'agit, mais c'est ce qui a été dit par le ministère de l'Éducation et tout ça. Mais seulement que ce n'est pas toutes les universités qui ont accepté augmenter leurs frais de scolarité. Donc, en fonction des universités dans lesquelles vous êtes accepté, vous n'allez pas payer les mêmes frais de scolarité. Donc, c'est pour cela que vous voyez que d'autres reçoivent des admissions avec accepté et d'autres acceptés avec exonération partielle. Dans le cas où vous êtes accepté avec exonération partielle, cela veut dire que vous allez payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants français. Donc, vous allez payer en licence 170 euros. Soit pour le master, vous aurez à payer entre 240 euros et 300 euros. Donc, ça ne va pas dépasser quand même 500 euros. Parce que des fois, les masters, on change souvent les frais de scolarité. Mais ça reste toujours entre l'intervalle 200 à 500 euros. Et d'habitude, plusieurs personnes me demandent, est-ce que tu as la liste des universités qui vont exonérer les frais de scolarité cette année et tout ça? Il faut savoir que la liste change chaque année. Donc, c'est chaque année que les universités prennent les décisions, soit d'exonérer les frais de scolarité ou pas. Donc, vous allez voir que peut-être il y a des universités qui ont déjà décidé d'exonérer les frais de scolarité ou pas. Il y a d'autres qui n'ont pas encore décidé. Donc, ce que je peux vous donner, c'est la liste des universités qui ont exonéré les frais de scolarité l'année passée. Donc, c'est juste pour avoir une idée des universités qui vont exonérer les frais de scolarité cette année. Donc, vous pouvez voir la liste là que je suis en train de défiler. Donc, la liste des universités qui vont peut-être exonérer les frais de scolarité en France. J'avais publié cette liste sur TikTok et j'avais reçu un commentaire, je ne sais pas, d'une personne qui est déjà sûrement en France, qui me disait que quelle université on a. Il me disait, je pense, je me rappelle pas de quelle université. Il disait que c'est faux, la liste là n'est pas à jour parce que on n'a pas exonéré les frais de scolarité en 2022 dans mon université et tout ça. Si l'université a été mise dans cette liste, c'est sûrement parce que l'université a exonéré peut-être les frais de scolarité dans certaines formations. Peut-être, ça peut être un ou deux formations. Donc, il faut savoir que les universités peuvent exonérer les frais de scolarité que dans certaines formations. Donc, depuis l'année passée, dans certaines formations en master, euh, les universités ont dû augmenter les frais de scolarité parce qu'ils n'ont pas suffisamment de financement. Donc, vous allez voir que dans certains masters des universités qui exonèrent les frais de scolarité, vous allez voir que peut-être les frais de scolarité seront élevés. Donc, c'est normal et tout ça. Dans le cas où vous avez une admission avec accepté, donc accepté tout court, cela veut dire que vous allez payer des frais de scolarité différents des frais de scolarité des étudiants français. Donc, cela veut dire que vous allez payer 2770 euros en licence et 3770 euros en master. Mais il faut savoir que ces universités permettent aux étudiants de faire la demande pour être exonérés, donc de faire la demande pour que les frais de scolarité leur soient réduits. Mais juste que je pense que dans la plupart des universités, il y a un nombre limité d'exonérations possibles. Donc c'est possible que dans toute l'université, ils font une exonération partielle de peut-être 80 étudiants étrangers ou etc. Donc n'hésitez pas à envoyer des messages aux responsables de vos formations pour en savoir plus sur la possibilité d'exonération dans vos formations et aussi dans presque toutes les universités. Je pense que ça, c'est dans toutes les universités. On vous permet aussi de payer vos frais de scolarité échelonnés. Donc, quand vous allez venir en France, pour payer votre frais de scolarité, on va vous permettre de payer les frais de scolarité peut-être en 4 fois, en 3 fois, en 5 fois. Donc, n'hésitez pas aussi à envoyer des messages aux responsables de la formation. Je pense que ça, c'est la scolarité qui s'occupe de ça. Donc, vous pouvez écrire aux responsables de vos formations pour vous donner l'adresse mail de la scolarité. Donc, soit si vous recherchez sur le site et de l'université, donc inscription et scolarité dans ces genres d'onglets,
Vous allez retrouver le mail de la scolarité pour leur demander en combien de fois est-ce qu'on peut permettre à un étudiant de payer les frais de scolarité. Donc, pour ceux qui n'ont pas les moyens, ça va leur permettre de payer petit à petit. Donc, peut-être s'ils ont appris un job, ça va leur permettre de payer petit à petit leurs frais de scolarité. Donc, dans le cas où vous avez que des admissions où c'est écrit accepter seulement et que vous n'avez pas le choix, vous devez choisir ces universités, ne vous inquiétez pas aussi. Si vous arrivez à payer ces frais de scolarité, pour les années à venir, quand vous serez en France, vous allez payer les mêmes frais de scolarité comme les étudiants français. Donc, ces frais élevés, c'est que pour une première inscription dans l'enseignement supérieur français. Donc, si vous payez ces frais, vous faites une année. Les années à venir, on va vous permettre de payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants français. Donc, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous renseigner avec les responsables de vos formations. Donc, à chaque fois que vous recherchez des informations en rapport avec votre formation et les universités qui vous ont accepté, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est d'écrire aux universités. Donc, écrivez-leur des messages, et ils vont vous donner les renseignements. Généralement, ils répondent tous. Donc, plusieurs personnes m'ont écrit pour me demander certaines informations. Je leur ai demandé d'écrire aux universités. Bon, ils ont écrit, ils ont des informations. Donc, au moins là-bas, vous allez avoir des informations fiables. Comme exemple de message que vous pouvez envoyer aux responsables de la formation ou peut-être aux universités pour leur demander les frais de scolarité. Voilà. Vous pouvez dire par exemple ce que j'ai écrit. Bonjour monsieur le responsable de la licence 3 biologie. Je suis très heureux d'avoir été accepté pour suivre une licence 3 de biologie dans votre université. Cependant, en consultant les frais de scolarité pour cette formation, j'ai remarqué que je devrais payer 2770 euros. Donc, je me permets de vous demander s'il y a une possibilité d'explorer une exonération partielle des frais de scolarité pour les étudiants dans votre université ou pour cette formation en particulier. En vous remerciant de votre attention en vous remerciant de votre attention à ma demande, j'attends avec impatience votre réponse. Donc, c'est des messages comme ça que vous pouvez envoyer aux universités pour en savoir plus, que ce soit peut-être sur les frais de scolarité, soit sur d'autres sujets et tout ça. Soit aussi, vous pouvez faire des recherches sur Google. Par exemple, frais de scolarité 2023-2024, Université de Limoges, Université d'Angers, etc., etc. Peut-être vous allez voir des articles qui parlent de ça. Peut-être si l'université a déjà décidé d'exonérer les frais de scolarité ou pas, peut-être vous allez voir ces informations directement. J'allais oublier aussi, des fois quand vous avez des admissions ou peut-être même si vous n'avez pas encore d'admission, il y a certains messages que vous recevez. Donc, il y a plusieurs étudiants qui m'ont demandé à savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Par exemple, vous recevez des messages du genre les étudiants extra-communautaires. Donc, les étudiants extra-communautaires, ça veut dire les étudiants hors de l'Union européenne. Vous devez vous acquitter des droits d'inscription différenciés. Donc, vous devez vous acquitter des frais de scolarité différenciés, c'est-à-dire des droits d'inscription d'un montant différent de celui appliqué aux ressortissants français. En gros, ça veut dire la même chose que vous devez payer les frais de scolarité de 2770 euros en licence et 3770 euros en master. Donc, si vous recevez des messages et que vous ne comprenez pas ce que veut dire ces messages, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur Facebook ou à poser vos questions dans les commentaires. Je réponds à tout le monde et tout ça. Et aussi, il y a un troisième cas dont on ne parle pas souvent, donc c'est l'exonération totale. Donc, l'exonération totale veut dire que vous n'allez rien payer pour les frais de scolarité. Donc, c'est seulement dans le cas où vous êtes en programme d'échange. Donc, dans les programmes d'échange comme Erasmus. Donc, peut-être si votre université ou votre école en partenariat avec l'université en question. Donc, l'université aussi peut vous permettre de ne rien payer pour les frais de scolarité. Soit aussi si vous êtes boursier du gouvernement français ou peut-être de l'ambassade de France dans votre pays d'origine, euh, vous n'allez pas aussi payer les frais de scolarité. N'hésitez pas aussi à vous renseigner. Chaque année, il y a des bourses qui sont octroyées dans chaque pays par l'ambassade de France dans vos pays et tout ça. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner pour en savoir plus. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui auront la chance d'avoir ces bourses et tout ça. Donc, avant de faire votre choix définitif, donc, il faut bien tenir compte de ça. Donc, qui ne veut pas payer des frais de scolarité moins chers?
Et si ça arrive que l'université qui vous intéresse a des frais de scolarité élevés, comme je l'ai dit, écrivez aux universités pour en savoir plus. Et il ne faut pas tenir uniquement compte que des frais de scolarité, donc il faut aussi tenir compte du coût de la vie, de l'accessibilité au logement et au travail. Donc pour avoir plus d'informations sur ça, n'hésitez pas aussi à faire des recherches sur Google et à vous renseigner dans les groupes, voilà, dans les groupes Facebook des étudiants en France. Donc, peut-être groupe Facebook des étudiants étrangers à Grenoble, à, je sais pas, peut-être à Brest, à Lille, etc. Donc, si vous faites ces genres de recherches sur Facebook, vous allez trouver des groupes, vous allez poser vos questions et des personnes qui sont déjà sur place, qui vivent et qui vit dans ces villes vont pouvoir vous donner leur avis sur le coût de la vie, etc., etc. Tout ça. Parce que les informations que vous allez trouver sur Google, ouais, c'est bien, mais vaut mieux que ce soit des étudiants qui vivent quotidiennement dans ces villes. Parce que eux, c'est eux qui vivent, parce que c'est eux qui vivent ces genres de situations, surtout les étudiants étrangers. Ils pourront mieux vous donner leur avis. Et peut-être même, ça peut arriver même que vous trouvez des étudiants qui vont vous aider peut-être dans la recherche de logement ou etc. Peut-être soit si vous arrivez sur place, ils vont vous aider à vous intégrer en vous montrant peut-être les bons plans et etc., etc. Et pour ceux qui m'ont demandé des vidéos pour les écoles privées, ne vous inquiétez pas, c'est en cours de préparation. C'est juste que pour l'instant, je fais certaines vidéos, donc je suis dans l'ordre, quoi. Là, c'est dans l'ordre des choses. Donc pour les écoles privées, ça va arriver. Et on se dit à la prochaine, les amis.